Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Je dis à pour nous, c'est un grand privilège encore l'autre fois pour nous ensemble autour de la table spirituelle, pour nous capables de faire étude biblique de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous demandons va suivre lecture parole bon Dieu avec nous aujourd'hui. Par contre, qui position, est-ce capable d'ouvrir la Bible avec nous dans Jean chapitre 20, verset 21 à 23. Et si vous pas capable d'ouvrir selon position, est sous derrière volant, ou pas dans position qui trop et facile pour capable tendre et suivre lecture ça avec nous pour la gloire de Dieu. Jean 20, 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thème étude parole bon Dieu, je dis, c'est le rétablissement de la paix dans les esprits de ses disciples troublés par sa mort tragique. Le rétablissement de la paix dans les esprits de ses disciples troublés par sa mort tragique. Ça t'est fait exactement tout de suite après la résurrection de Christ. Il t'a fait 40 jours, tu as marché sur la terre, tu as fait tout disciple. Et le Seigneur, premier slogan, première expression, première parole, il dit à disciples, lorsqu'il était pour la première fois rencontré avec eux après sa résurrection, il dit la paix avec nous. Il te dit la paix avec eux, c'était dans un moment qui était troublé par sa mort tragique sur la croix. Côté que le Seigneur Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu, qui t'a fait un pile miracle devant les disciples, et quelqu'un a témoigné que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et ça criait disciples, puisque tu connais bon Dieu, pas qu'à mourir. Mais finalement, mais bon Dieu mourit. Mais petit bon Dieu mourit. Mais si là, qui t'a réalisé de grandes merveilles, de grands prodiges, de grands miracles devant Dieu, mais il arrive mourir. Donc ça vient faire que les disciples étaient troublés dans l'esprit, dans la pensée, dans l'intelligence. Mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout de suite après sa résurrection, il était passé 40 jours sur la terre, il fait disciples pour être capable de rétablir la paix dans l'esprit qui était troublé par sa mort tragique. Définition mot la paix a gagné, il sorti dans un mot hébreu shalom qui se traduit en français par la tranquillité d'esprit, qui traduit par le calme intérieur, qui traduit par la sérénité d'esprit. Donc, il y a un monde qui est dans la paix, c'est un monde qui est paisible, qui est tranquille, qui n'est pas agité dans l'esprit. Et il vient un pacifiste parce qu'il vient un artisan de paix. Donc, ça fait en sorte que la paix, il gagne une valeur et une importance pour, n'est-ce pas, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ses disciples, juste après sa résurrection. Et chaque les rencontre avec eux, il dit la paix avec eux. Ça fait une sorte que frère la paix son bagage spirituel que lié. Et la paix, c'est un calme intérieur, j'en te dit tout à l'heure. En pile nation ap goumen, yo pense que yo capable bailler la paix avec zam. Littéral. Yo pense yo capable bailler la paix par des mortalités physiques. Yo pense yo capable bailler la paix par des déchirures, par des destructions massives, etc., etc. Et pourtant, ça a causé plus de dommages qu'on ne saurait jamais imaginer. Mais la paix, son bagage spirituel. Moi, avec nous recevoir la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes et des anges. Nous avons la paix avec bon Dieu, par Jésus-Christ. Parlant de la paix, il y a 3 sortes de paix. Premièrement, c'est la paix avec Dieu par la croix de Jésus-Christ, la paix verticale, c'est-à-dire en haut descendre. C'est Dieu qui s'est descendu auprès des hommes par la mort de Jésus-Christ. Il demande l'homme pour faire la paix avec elle. Il fait la paix avec l'humanité
par la mort du Christ. C'est ça qui fait que vous avez la croix de Christ a deux parties. Il y a une partie verticale qui saute en haut descendre ou en bas monter. Et il y a une partie horizontale qui saute de gauche à droite ou de droite à gauche qui vient former la croix de Christ. Et ça fait puisque Jésus-Christ est mort sur une croix de cette manière. En 313, lorsque Constantin a rendu le christianisme officiel, il t'a fait un songe, il y a une croix qui paraît dans le ciel là. Il t'a de voix qui dit, par ce signe tu vaincras. Et Constantin allait à la guerre et finalement il y a une guerre. Et Constantin, par reconnaissance, il pral rendre le christianisme officiel. Il pral rendre la foi chrétienne officielle, puisque chaque religion y a un symbole, et bien symbole que Constantin a choisi pour le christianisme, c'est la croix. Ça faut rejoindre quel que soit le pays, quand on rejoint le message de l'évangile Jésus-Christ arrivé, et bien on va rejoindre les marchés avec symbole croix, parce que croix, il symbolisait la réconciliation de Dieu avec l'homme par la mort de Jésus-Christ. Il symbolisait la crucifixion de Christ. Ça fait dans Éphésiens 2, verset 17, apôtre Paul a écrit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Non seulement moi avant, nous étions loin, bon Dieu, dans l'idolâtrie, dans l'apostasie, dans l'adoration des idoles, ou même avant, nous fait partie des autres peuples, des autres nations, nous étions loin, bon Dieu. Mais bon Dieu fait la paix avec nous par la croix du Christ. Et même ça, c'était plus près, bon Dieu, tout. À savoir le peuple d'Israël qui te gagné, n'est-ce pas, recevoir les 10 commandements, qui te recevoir la loi, qui te, n'est-ce pas, gagné un bon Dieu, te qu'on prier et le monde entier te reconnaître que Israël est un bon Dieu. Mais ouais, la croix de Christ permet que bon Dieu fait la paix avec moi avant qu'il était loin. Il fait la paix avec Israël. Tout ça a accepté Jésus-Christ, soit au prêt. Et ça fait dans Jean 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Texte ça, non seulement lit à la portée des premiers disciples de Christ, mais il est aussi valable pour moi avec toujours dit, comme nous capables de dire le reste des membres de son église, le reste de ses disciples qui prolongeaient jusqu'à nous. Disciples dans le premier siècle, là, ils ont été troublés par la mort tragique du Christ. Mais je dis à moins avant, nous capables de troubler par rapport à une série de bagages qui a passé à travers le monde. Mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit moins avec que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça fait dans Isaïe 57, verset 19 à 21. Il dit, je mettrai, n'est-ce pas, la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Mais les méchants seront agités, qui ne peuvent, n'est-ce pas, se calmer. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel, mon Dieu. Afin de sentir que les méchants qui pas accepter Jésus-Christ pour sauver personnel yo pas jamais la paix parce que la paix a son bagage spirituel. Yo pas jamais la paix dans cœur, dans l'âme, dans l'esprit parce que pas notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ la première place dans leur vie. Yo pas la paix. Dans Isaïe chapitre 9 verset 5 à continuer, Isaïe relève Jésus le prince de paix. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Emmanuel, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera prince de paix. L'on accepte Jésus-Christ dans la vie, ou c'est Emmanuel qui dans la vie. L'on accepte Jésus-Christ dans la vie, ou c'est la paix de Dieu recevoir. L'on recevoir Jésus-Christ dans la vie, ou réconcilier avec bon Dieu. Et deuxième dimension de paix, l'autre deuxième paix, c'est la paix avec soi-même, c'est la paix personnelle, c'est la paix intérieure, c'est la paix qu'on gagne en dedans son cœur pendant que vous marchez avec bon Dieu. Ou fait la paix avec bon Dieu. La paix qui surpasse l'intelligence des hommes, ou vient la paix dans le cœur, dans l'esprit ou dans la vie, ou pas dans conflit encore avec bon Dieu, ou pas dans tirer encore avec bon Dieu, ou pas, ou marque bon Dieu nous vient partager même intérêt.
Et qui intérêt bon Dieu gen nan ou? Bon Dieu gen intérêt image li nan ou? Bon Dieu gen intérêt nam ni qu'elle met nan ou? Bon Dieu gen caractère, personnalité nan ou? Bon Dieu vle que vous rentrez dans la gloire, dans le ciel. J'ai l'autre jour me parlé concernant le ciel qui est le trône de Dieu. Et Jésus-Christ lui parle préparer une place pour nous. Et côté qu'il y a, c'est là nous va et tout. Ça fait une sortie que pour capable dans place éternelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, faut faire la paix avec elle pendant qu'on sous terre. La paix avec soi-même. Dans Galates chapitre 5 verset 22, apôtre Paul écrit aux Galates, il dit que le fruit de l'esprit c'est la paix. Donc la paix c'est un fruit que cet esprit développé dans le monde qui sauvé pour ne pas dans inquiétude encore, pour ne pas dans agitation encore, pour ne pas dans peur encore, parce que nous avons la paix avec bon Dieu. Dans Thessaloniciens chapitre 3 verset 16, apôtre Paul dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Bon Dieu veut que moi avec nous garder le calme, nous garder la paix, parce que nous avons Christ dans la vie, non? Ça fait une sortie que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre pendant 3 ans et demi, il t'a prêché et enseigné, il t'a fait miracle sur la terre d'Israël. La Bible pas jamais dit nous que Christ est agité, Christ est colérique, Christ est dans inquiétude, Christ pas de peur, mais Christ parce qu'il est la clé de la paix, il est le prince de paix. Et moi avec nous devons copier sous lui en tant que, n'est-ce pas, notre sauveur, notre Seigneur. Dans Somme 4, verset 9, David dit, je me couche et je m'endors en paix. Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oh, me coucher en paix, ou coucher en paix, parce que Christ dans la vie, non. Le bon Dieu, n'est-ce pas, te voyons un message, by son serviteur Gédéon, par un ange, lorsque Gédéon te voit ange bon Dieu, Gédéon te dit que je vais mourir, parce que moi, ange bon Dieu. Dans Juge chapitre 6, verset 23, l'Éternel dit à Gédéon, sois en paix, Gédéon, ne crains point, tu ne mourras pas. Ou pas besoin de peur, Gédéon, ou pas mourir. Et troisième dimension du paix, c'est la paix avec ses entourages, la paix avec ses semblables, la paix avec ses proches. Ça, c'est la paix horizontale. Ça, c'est deuxième partie dans quoi? Eh bien, dans quoi Christ l'a demandé nous-mêmes avec l'autre, c'est pour nous gagner la paix entre nous. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pas sans raison qu'il faut, l'écrivain de cette épître, il mettait la paix avant. Pour capable de la sanctification avec bon Dieu, il faut qu'on ait la paix avec ses frères et sœurs. Il faut qu'on ait la paix avec vos entourages. Pour pas en zizanis, mais pour capable de la paix. Dans Romains chapitre 12, verset 17, apôtre Paul dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est la paix horizontale, la paix avec frère, la paix avec sœur, la paix avec mon qui bon côté. Dans Marc 9, 49 à 50, Jésus dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la souvenirez-vous? Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Bon Dieu demande nous c'est pour nous faire la paix une avec l'autre. Bon Dieu demande nous c'est pour nous vivre en paix une avec l'autre. Pas créer, forger bagaille pour nous dire sous frère, sous sœur, pour nous capables de déranger la paix que nous gagnons avec l'autre. Et parfois ennemi à la mettre zizane division pour le cap diviser nous, pour enlever la paix que le Seigneur mettait dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie. Non? Jésus dit aux disciples, la paix avec nous, ils étaient troublés. Et disciples ont besoin d'être dans cette paix pour te gagner la paix en dedans, dans l'esprit ou la paix intérieure. Et une de deux gagner la paix une avec l'autre. La paix avec Dieu. La paix avec soi-même, qui est la paix intérieure. Et la paix avec les entourages. Qui grâce, bon Dieu, qui paix, bon Dieu, va avec aujourd'hui. C'était fort pasteur Zami Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant, Haïti Kabdou, Maranatha.